J'espère que vous allez tous bien. On est dans ma cuisine ce matin. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, retour de course, pas vraiment retour de course, méthode pour faire les courses avec ce qui reste en fin de mois, on va dire les courses de la dèche de fin de mois, quoi. Je vais vous expliquer donc ma méthode. Les enfants ont été déposés à l'école, c'est mon jour de congé, donc aujourd'hui je fais les courses. Mais avant ça, donc, je commence par faire le tour de mes placards, de mon frigo pour voir ce qui reste. Et vous allez voir, il reste vraiment pas grand chose. Donc je vais déjà, on va dire, lister mentalement. Je vais pas faire une liste, voilà, mais vous pouvez le faire sur un papier si ça vous aide. Ensuite, une fois que j'aurai fait le tour de tout ce qu'il y a dans mon frigo, congèle, placard du sucré, placard du salé, le sec, les boissons, etc. Même la salle de bain, les produits ménagers et tout, je vais faire mes menus de la semaine en fonction de ce que j'aurai trouvé dans frigo, placard et compagnie, pour avoir acheté le moins possible. Ça va être des menus super simples pour 5 personnes pour une semaine et le tout pour un budget de 60 €. Ce qui n'est pas beaucoup du tout pour 5 personnes. Voilà, on fait le tour tout de suite de mes placards. Ensuite, je fais mes menus avec vous. Et ensuite, je fais mon drive et je le déballerai avec vous. Et on regardera si on s'en tient bien aux 60 €. Voilà, voilà, tout de suite, tour des placards. Alors, on commence par le frigo. Il me reste un fond de jus de pomme, toutes les sauces et compagnie, des fromages à hamburger. Il va me rester de la confiture, de la feta, des cornichons, une brique de soupe, mais ça suffit pas pour 5, un pot de crème, et il va me rester des croûtons. Pour mettre dans la soupe, du coup, je ferai sûrement une soupe. Et il va me rester 3 œufs, de la mozza, c'est normalement pour la pizza, mais je vais l'utiliser autrement. Il me reste un fin de fromage râpé. Il va me rester dans le bac à fromage du parmesan, de pommes, des petites gourdes de jus de fruits, du Coca Zéro et un dernier petit suisse. Au niveau du congèle, du pain et du beurre, une plaque de beurre, des poissons panés, donc ça c'est pas mal parce que je crois que c'est tout ce qui me reste en viande. Non, il y a aussi des lardons fumés et un dernier steak haché qui va me servir à rien puisqu'il est tout seul. J'ai vraiment plus rien. Ensuite on passe au placard sous mon évier. Je vais avoir du sirop, du lait et des condiments. Dans mon placard du sec, je vais avoir un peu de pain de mie, je vais avoir du miel, des confitures que ma maman m'a fait, des croûtons à l'ail, ça peut être cool. Pour la soupe, je pense que je vais faire une soupe encore, des cornichons, je vais avoir des rochetis, mais pas assez pour 5 malheureusement, des graines de couscous, je vais voir, 2 paquets de spaghettis, un petit peu de riz, de la chapelure de pain, de la purée, et puis de la crème fraîche, ça c'est cool, un petit pot d'asperges, un petit pot de maïs et des épices que je prends pour mon chili. Et tout ce qu'il faut pour faire un gâteau, donc je vais pouvoir utiliser mon beurre et mes œufs. On passe au placard du sucré, il va me rester des céréales, un petit paquet de biscuits, du miel, des 2 paquets de pop-corn sucré, du Nesquik, du Nutella, un petit bout de nougat qui traîne, une grosse brioche tressée, ce qui va être cool pour les petits-déj avec Nutella, confiture et miel. Un restant d'Halloween bonbons sucettes, des tuiles au paprika, un restant de Lay's barbecue et puis des 3D goût fromage. Pour ce qui est du produit ménager, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. Fort heureusement pour mon budget, j'ai un baril de lessive et puis au niveau des gels douche, shampoing, déo, dentifrice, c'est tout ok. Je vais donc composer mes menus avec ce que j'ai pu trouver. Je ferai le week-end après, je commence par midi et soir du lundi au vendredi. Alors avec la mozza qui me reste, je vais faire des tomates mozza. Je vais utiliser la feta, le petit pot d'asperges et le petit pot de maïs pour faire une salade de tomates que j'agrémenterai avec des croûtons. Je vais faire de la soupe maison tous les soirs et si besoin, je la rallongerai avec la brique qu'il me reste. Ça fera manger des légumes à tout le monde. Avec le poisson pané et le riz, je vais faire 2 midis poisson pané riz. Si je n'ai pas assez de riz,
je remplacerai par des spaghettis ou de la purée. Et si j'ai pas assez de poisson pané, il me reste toujours le steak haché solitaire. Pour le mardi midi, je prévois spaghettis carbo parce qu'il me reste de la crème et des lardons. Avec mes 2 ados et mon homme, la soupe le soir, ça suffira pas. Tous les soirs, je vais acheter une bonne quantité de fromage et de charcuterie pour qu'ils soient bien calés. On passe au week-end, donc je fais une colonne samedi, une colonne dimanche. Je vais faire un énorme plat de gratin dauphinois pour pouvoir en avoir pour 2 midis. Je vais avoir assez de crème pour la carbo et le gratin parce que j'en avais quand même 4 pots. Pour le samedi soir, je vais sûrement faire jambon purée ou spaghetti ou semoule, enfin ce qui restera, je note purée. Et pour le dimanche soir, nous on adore se faire un plateau télé, c'est la fin du week-end, donc il y a plein de biscuits apéro, il va sûrement me rester de la charcuterie et du fromage que j'aurais acheté pour la soupe du soir et du popcorn sucré en dessert. Pour les petits déjeuners et les 4 heures des enfants, c'est ok, avec les tartines et les céréales, le pain, la brioche qu'il me reste, la confiture, le Nutella et le miel. Je vais pouvoir faire aussi un gâteau grâce aux 3 œufs et au beurre qu'il me reste. Et puis, mon homme et moi, on ne prend que du café. Il faut que je le note sur ma liste de courses. Et puis, j'ai du lait pour les céréales. Je vais reprendre du jus de fruits. Ça, par contre, je vais en avoir besoin. Ça m'étonnerait qu'il reste du budget pour le dessert. On verra bien, mais en fin de mois, on s'en passera. Et sinon, ça sera des fruits. S'il reste du budget. Sinon, ça sera rien du tout. Et ça, c'est pas très grave. Voilà, mes menus pour la semaine sont établis. Ils me semblent à peu près équilibrés entre les féculents, les légumes qu'on a tous les soirs et puis les protéines avec le poisson pané, les lardons dans la carbonara et le fromage et la charcuterie du soir. En tout cas, pour un budget de 60 €, c'est correct. Maintenant, j'établis ma liste de courses. Alors, pour mes tomates mozza et ma salade de tomates, il va me falloir des tomates. Pour ma soupe, des légumes. Pour le soir, avec la soupe, du fromage et de la charcute en quantité suffisante. Pour mon gros gratin dauphinois, il va me falloir des patates et du fromage râpé. Et pour mon jambon puré, du jambon. J'ai dit qu'il me faudrait aussi du jus de fruits. Je n'ai plus de café, donc du café. Et si le budget le permet, des fruits pour le dessert. Du coup, c'est tout bon. La liste de courses, elle aussi, est établie. Je vais donc faire mon drive depuis mon canapé et aller le chercher. Et me voilà, de retour des courses. On va regarder tout de suite ensemble, on va faire le déballage. Alors, je vais commencer par le fromage. J'ai d'abord pris du Maasdam de la marque Pâturage. Il y en a 250 grammes, 290 grammes. Et j'en ai pris 2, il me semble. Ensuite, j'ai pris de la mimolette. Pareil, je crois qu'il y en a 290 grammes. Un camembert Pâturage à 1,49 €. De la tome des Pyrénées au lait de vache, je ne sais plus combien, il y en a 2 grammes, 200 grammes. Mon petit péché mignon à moi, de la tome de brebis, enfin c'est pas vraiment de la tome, c'est un fromage de brebis. 200 grammes aussi pour celui-ci. Il me semblait bien, voilà le deuxième Maasdam qui était caché. Je vais le mettre là. Un caprice des dieux, mais de marque Inter, c'est le fleur d'ange de Pâturage et il y en a 300 grammes. Et donc c'est tout pour le fromage. Je vais donc chercher ma petite boîte à fromage avec le parmesan qui restait. Je range tout ça dans ma boîte et ensuite je me mettrai ça au frigo et on pourra passer à la suite. J'ai vraiment pris beaucoup de fromage, mais c'est vrai qu'avec 2 ados plus mon chéri, la soupe ça leur suffira pas. Avec du fromage et de la charcute en plus, là ils seront calés. Donc résultat des comptes, pour le fromage, j'en ai eu pour 16,87 €. Ensuite, pour la charcute, on a pris des rillettes de poulet rôti. C'est un maxi format de 400 grammes et j'en ai eu pour 3,35 €. On adore tout ça, on se tartine ça sur du pain de mie. On va se régaler avec la soupe. Du coup, je peux enlever ce sac puisqu'il est terminé. J'ai pris aussi du fouet catalan itinéraire des saveurs.
Et du jambon blanc pour mon samedi soir, vous savez, jambon puré ou jambon spaghetti, semoule, purée, oui, enfin voilà, ce qui restera quoi. J'ai fait le choix de prendre moins de charcuterie que de fromage, mais c'est vrai que les rillettes, on va les manger avec du pain, donc ce sera assez consistant. Pour le tout, du coup, j'en ai eu pour 8,35 €. Ensuite, pour les légumes, pour ma soupe maison, j'ai pris donc des carottes. J'espère avoir pris assez de légumes, sinon je pourrais toujours la rallonger avec la brique qui me reste. Ensuite, j'ai pris quelques patates douces. Je vais mélanger plusieurs légumes pour que ce soit sympa et qu'il y ait un maximum de vitamines différentes. J'ai pris aussi un poireau, quelques courgettes, même si c'est pas super de saison, ça fait un petit peu de vert dans la soupe. Un butternut, on peut pas être plus de saison, là c'est super pour les soupes d'automne. On va juste se régaler. Il me reste du coup plus que 2 sacs. Je vais mettre mes légumes sur mon évier en attendant de les éplucher et les couper. Et pour le tout, j'en ai eu pour 9,50 €. Donc franchement, ça va. Mon sachet, c'est tout déchiré. Mais j'ai pris des tomates pour les tomates mozza et puis pour la salade de tomates. On ne le voit pas là sur la vidéo, mais c'est de grosses tomates. Il y en a 1,5 kg. Et j'en ai eu donc pour 5,69 €. Ensuite, j'ai pris 1 kg format familial de emmental français râpé pour mon gratin dauphinois. Et les 2,5 kg de patates qui vont avec. Et du coup, mes courses pour le gratin, j'en ai eu pour 13,14 €. Il me reste du coup plus qu'un seul sac. Il me fallait donc du jus de fruits. J'ai pris le Paquito, donc la marque Inter. C'est 4 briques d'1 litre de jus de pomme. Et j'en ai eu pour 3,60 €. Et du coup, pour le dessert, comme il restait un petit peu budget, j'ai pu prendre 6 mandarines. Je les trouve pas super jolies, elles sont un peu petites. Mais j'en ai eu pour 1,25 €. Et mon dernier article, j'ai pu prendre du café. Nous, on prend du moulu parce qu'on boit beaucoup de café et que ça nous revient bien moins cher que ce qu'on faisait avant, les dosettes, etc. J'en ai eu pour 2,45 € le paquet de 250 grammes. Voilà, donc le déballage est terminé. J'en ai eu pour 60,85 €. Donc pareil tenue pour 85 centimes, j'aurais pas pris le dessert, donc les clémentines. Ça serait rentré dans le budget des 60 puisque les clémentines étaient à 1,25 €. Mais bon, du coup, voilà, 60,85 ça passait. Donc voilà, j'ai été ravie de vous partager ma petite méthode. On fait le tour des placards, on fait ses menus, on achète que ce dont on a besoin en plus de ce qu'on a déjà, histoire d'en avoir pour le moins d'argent possible cette semaine-là. J'espère que vous allez pouvoir l'appliquer à vous et que ça va vous aider dans votre quotidien au niveau de vos finances à être plus serein. C'est le but de cette chaîne, la sérénité financière. J'adore partager tout ça avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez fait comme menu ou qu'est-ce que vous auriez acheté. Voilà, nous on a fait quand même en fonction de nos goûts. Je sais qu'il y a des fromages moins chers, qu'il y a de la charcuterie moins chère. Moi j'ai fait en fonction de ce que moi et ma famille on aime. Pareil pour les produits par rapport à la soupe. Je sais que les tomates c'est pas du tout la saison et que je vais voilà. C'est peut-être pas les menus les plus équilibrés qu'on pourrait trouver, je vous l'accorde, mais enfin, c'est pas trop mal avec 60 € pour la semaine pour 5 personnes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur le sujet. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je vous remercie sur toutes mes autres vidéos pour tous vos likes, soutiens, commentaires qui me touchent toujours beaucoup. Il est l'heure pour moi de prendre une bonne tasse de café. Puis je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!